Suggestion qui toute l'opposition, tout bon député de l'opposition, qui visait démissionner, nous compte pour trois raisons. Premièrement, nous tous d'accord que ce gouvernement MSM là visait aller le plus vite possible. Nous tous d'accord là. Mais nous pas penser qu'il y a une démission de tout bon député pour amener cela. Ça, gouvernement MSM là, comment il était? C'est une démission de tout bon député de l'opposition, il faut 6 ans en place, et il faut aller M. Deuxièmement, s'il n'y a aucune opposition au Parlement, s'il y a une démission en bloc, s'il n'y a aucun député de l'opposition au Parlement, il fait le jeu du gouvernement. Il est évident. Et troisièmement, dans la Constitution, on a la clause 47 qui contiendrait une dangereuse ambiguïté. La clause 47 dit qu'il peut amender telle clause de la Constitution visant une majorité de 3/4. Et Finénaka, dans le passé, quand Finéna 3/4, qui nous renvoie à l'élection générale. Et si ce gouvernement MSM là, tu gagnes 3/4 dans le Parlement, il peut abolir le poste de DPP. Or, dans la Constitution, c'est qu'il dit telle section, dans une section fondamentale, capable d'amender seulement par 3/4. Mais 3/4 de quoi? 3/4 of all the members of the Assembly. Et il y a une ambiguïté là. Est-ce que c'est 3/4 de 70 ou bien c'est 3/4 de ban députés qui est encore dans le Parlement, qui peut siéger dans le Parlement, qui est membre du Parlement. Il y a une dangereuse ambiguïté et une démission en bloc de tout ban député de l'opposition, il nourrit cette ambiguïté-là. Cabinet ministre, Conseil des ministres fait en novembre le 12. Nous même pas nous 2 ans. Et dans 2 ans, ce gouvernement-là, il fin arrive à un niveau de rejet dans la population qui jamais fin arrivé dans le passé. En 2 ans, Pravin Jagnat, comme Premier ministre, fin un désastre, un leadership catastrophique. Des ministres fin démissionner pour scandale, Ivan Kolendavelou, Saminaden. Et on a tous sa bonne situation de scandale, situation d'incompétence dans le domaine de l'éducation, finance, 500 milliards de dettes, 100 000 sommaires. Dans tout domaine, dans tout ministère, la fin des 2 scandales qui nous fini connaître. Et hier, il y a un autre scandale encore qui m'a fait dépenser 500 millions d'euros de subsides. Et dans le Parlement, finalement, c'est ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Dans le pays, finalement, la dictature contre la démocratie. Et nous finissons d'évaluer toute bonne institution. Dans le Parlement, finalement, NPNQ répond 30 minutes, des fois, on fait ça. Naming and shaming, finalement, une affaire courante au niveau du speaker. Alors, c'est une année triste, l'année de Covid, mais c'est aussi une année que le scandale prend une dimension virale. Alors, je suis content de remercier toute la presse, toute la population pour le courage qu'ils nous ont démontré face à une des plus grandes pandémies de l'histoire. Et moi, mon souhait, c'est qu'il, bien sûr, 2022, il y a une élection générale anticipée, qu'il y a un changement, comme nous tous les lits, en profondeur, pour améliorer l'avenir de bonne génération qui peut venir. Quand nous allons à la cour, on fait une déclaration devant la magistrate pour expliquer tout ce qui est arrivé, et aussi pour expliquer que c'est un récidiviste qui, après 10 ans, il vient faire une fausse déclaration, et la police peut prendre ça. Comment dire, là, en comptant, ça nous a fait plus important pour eux. Mon parole, pas côté. Mon expert comptable, mon avocat, mon petit ministre de bonne gouvernance, mon fait directeur l'ICAC, DCSK, tout ça là pas compté. Récidiviste, ce causé pour la police. Et n'a plus valeur que tout. Pravin Jagnat, code bien. Qui se fait en lit en 2013, dans la caserne centrale, je suis allé défendre lui, je suis la police arrête lui, ça jour-là.
même Paul Béranger, tu viens dans la caserne, ça joue là, et tu viens dire comment il trouvé quand il est dans l'IG Sobantifi, qui quantité injustice et non, et c'est ça que tu fais les vignes dans la caserne. Moi, mon Djibout là-bas, jusqu'à 3h du matin, mon corps rappelle ça, Nirou Diagnan, tu pleurais tout ça jour là. Tu peux remercier moi. Ça même pas vite Diagnan là aujourd'hui. Il me fait, mon madame, mon sœur, mon maman, pleurer hier. Et ça, jamais m'ont pardonné. Jamais m'ont pardonné pour ça. Surtout dans sa situation quand nos familles étaient là, nous connaissons dans qui nous peut passer. En plus de ça, je vous dis aux autres qui, ce qui n'arrive pas hier, qu'arrive n'importe qui Mauricien, pénal la loi, pénal principe de droit, pénal rien. S'il décide pour venir, voulez-vous, voulez-vous. Donc dans cette situation-là, quand nous demandons, le Parlement reste ouvert, quand on écrit à le Premier ministre, pour demander, le Parlement reste ouvert, il n'est pas de répondre moi. Alors que c'est 2 postes constitutionnels, et moi me demandais aujourd'hui, mais qu'arrive si le Premier ministre écrit moi, demain, on ne pas répondre. Il m'a l'élevé. Lui-même, peut-être, extrêmement grave. Mais moi écrit lui, pas une réponse. Mais la prochaine fois, il peut écrire moi, pas pour répondre, il n'aurait été qu'arrivé. Ce n'est pas, bien sûr, une façon de faire, on peut exagérer, mais pour signaler qu'il y a besoin un respect d'une institution à une autre institution, et le leader de l'opposition, c'est une institution qui nous tout envie de respecter à l'île Maurice. Donc le Parlement peut fermer. Alors qu'il nous demande de ne pas faire un Parlement, il fait un coup de foutant, il fait un Parlement plus long que d'habitude. Au lieu de 2 mois et demi, 3 mois, 3 mois et demi. À la réponse qui nous fait gagner, donc, à nous demande de laisser le Parlement ouvert, parce que tout le monde mauricien pour d'accord que le Parlement il joue ce rôle, que le Parlement il amène pas de réponse, il amène pas de débat, et qui, dans sa situation d'incertitude concernant la santé publique principalement, mais aussi gaspillage et corruption, qui est extrêmement important, que les députés continuent ce travail.